J'espère que vous allez bien. Hello, hello tout le monde. Alors, prenez bien le temps de bien vous installer. Pour ceux qui savent mettre les caméras, c'est toujours cool que vous mettiez également votre caméra. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, vendredi soir à 20 heures, c'est la dernière, les gars. Donc, on est très excités avec Vincent de pouvoir vous faire la dernière formation. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Je vais laisser du coup Vince les accepter, ce sera beaucoup plus facile. Et du coup, on démarre la formation, les amis. Donc déjà, dites-moi comment allez-vous? Comment est-ce que ça s'est passé votre semaine? Happy Payday aussi à tous ceux qui ont le démarrage. Ok. Hop, c'est parti. Donc, hop, je mets juste le petit chat. Super, je vais toujours bien, moi les amis. Merci en tous les cas de demander. Donc, du coup, bah, bonsoir encore à tous. Je vois que vous êtes en pleine forme. Et du coup, nous sommes sur la dernière call, les 5 étapes cruciales pour réussir dans le marketing de réseau. Donc, je me présente encore une fois brièvement parce que du coup, il y a peut-être des personnes qui vont regarder ceci en rediffusion. Donc, du coup, je m'appelle Angie, ça fait bientôt 6 ans, mais bon, allez, on va dire 5 ans et demi que je suis chez iGenius. Je suis belge, j'habite à Malte et du coup, pour que vous sachiez, c'est mon tout premier marketing de réseau. Je suis un pur produit d'iGenius. Donc, clairement, si vous voulez avoir les meilleures étapes justement pour réussir dans le marketing de réseau, que vous êtes nouveau, je vous invite vraiment à regarder les 5 étapes qu'on a mis en place là avec Vincent pendant tout le mois de juillet. Et du coup aussi, il y a eu une première formation fin du mois dernier. Et du coup, vous allez voir que ça va vous permettre justement d'avoir les différentes étapes. Donc, nous sommes passés sur l'invitation, les objections, la présentation, le closing. Et du coup, ce soir, on va plutôt vous parler de démarrage. Mais on s'est permis de également rajouter un petit point dont je vais vous parler moi ce soir. Et vous verrez que du coup, Vincent sera vraiment sur le sujet du démarrage. Et j'avais vraiment aussi envie de vous parler du suivi parce que pour moi, c'est aussi un point qui est super, super important lorsque on fait du marketing de réseau parce qu'en fait, toutes les étapes que je vous ai données précédemment sont très importantes, mais celle-ci, en fait, est plus qu'importante. Elle est primordiale et en fait, elle nécessite aussi de l'organisation, beaucoup de patience, d'accord? Donc, je pense que c'est un point important à aborder. On se l'est dit justement ce matin avec Vince. Donc, je voulais vraiment aborder ça avec vous. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Je sais que pour les habitués, vous avez déjà votre petit cahier, les notes et tout. Mais du coup, pour ceux qui ne sont pas encore habitués, prenez de quoi noter. Parce que je vous avoue que je débite en général niveau parole. Donc, comme ça vous évitera de louper certains points. Et parfois, on se dit qu'on va retenir comme ça. Mais je vous assure que prendre des notes, en fait, ça vous permet d'enregistrer beaucoup plus facilement toutes les différentes informations. Donc, du coup, il y a déjà un tout premier point dans le suivi que j'ai envie de vous dire. Parce que souvent, en fait, on se dit, OK, si une personne m'a dit non, eh ben, en fait, on se dit, voilà, elle m'a dit non, next, et je reviens plus jamais vers cette personne. Eh ben, dites-vous que c'est totalement faux, d'accord? C'est une mauvaise croyance que vous avez là, parce qu'un non n'est jamais définitif, les amis. Sachez que les gens ont leur raison de vous dire non sur le moment. Mais moi, même une personne, en fait, qui n'a jamais reçu la présentation, mais juste une personne que j'ai tout simplement abordée, etc., qui va me dire non, je ne suis pas intéressée par ce que tu fais et tout, je vais quand même lui dire, d'accord, je vais quand même lui dire, ben écoute, il n'y a pas de souci, merci en tous les cas de m'avoir écouté. Et en tous les cas, sache que si un jour tu changes d'opinion, sache que moi, je suis dans ce business depuis X temps, que je suis là, que ça se passe bien pour moi. Donc en fait, n'hésite jamais de revenir vers moi au cas où.
D'accord. Et si vous faites bien votre suivi, il n'y a pas de souci, Bastia. Si vous faites bien votre suivi, forcément, en fait, vous allez continuer justement à parler à cette personne, ne serait-ce qu'une fois par an, en lui souhaitant bon anniversaire, en lui souhaitant bonne année, vous voyez, des choses comme ça. Donc, en fait, parfois, ben, la personne, rien que par votre bienveillance, et un jour, ben, bien sûr, le monde change. Voilà, les crypto-monnaies, les gens n'étaient pas aussi à l'aise bah, il y a 5 ans, par exemple, quand moi j'ai démarré qu'aujourd'hui, le trading, c'est pareil. Il y a des gens qui, par le passé, bah, n'étaient pas du tout à l'aise avec le copier-coller. Bah, aujourd'hui, on a un service comme Stark qui automatise tout. Bah, en fait, leur nom peut passer à oui, puisqu'en fait, nous, on évolue, la société évolue, les opinions évoluent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, retenez vraiment ce poids et ne prenez jamais un nom comme quelque chose qui est définitif parce que les gens changent et parce que bah, iGenius évolue aussi et alors on a toujours des nouvelles technologies, etc. OK, est-ce que ça, c'est bien noté pour vous? Du coup, la clé pour réussir, c'est vraiment d'avoir un bon suivi. Donc, je sais que au début, en fait, on se dit un petit peu, oui, je vais prendre un cahier de notes, je vais noter tous les gens, etc. Et puis, petit à petit, on est de moins en moins discipliné. Vrai ou vrai? Et en fait, au final, bah, voilà, le cahier de notes, on l'a pas toujours avec nous. Parfois, bah, voilà, on fait ou alors, il y en a qui sont pas du tout disciplinés, d'accord? Ils vont juste garder ben voilà, les messages Instagram ou ils vont juste regarder les stories. Puis en fait, ils oublient plein, plein de gens. Euh, Normalement, si vous faites ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire envoyer plein de messages, donc voilà, peut-être 10 messages par jour, faire 10 nouveaux contacts, etc., c'est très, très compliqué, d'accord? Je pense qu'il y a des personnes, en fait, qui, si elle est, voilà, d'une façon ou d'une autre, si elle apprécie ce que vous faites, qu'elle apprécie vos réseaux sociaux, etc., elle va continuer à vous suivre, même au fil des années. Moi, il y a des gens, voilà, encore tout bêtement, hier soir, à minuit et demi, j'ai une personne que j'avais inscrite en 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai même mis le screen dans les différents groupes. 2021, ben aujourd'hui, il a repensé à qui? Il a repensé à moi. Et j'ai regardé tout simplement ben, les derniers messages que je lui avais envoyés et je lui ai simplement souhaité bon anniversaire 3 années de suite sans avoir réellement un message, en fait. Juste un merci, vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y avait pas vraiment de conversation. Mais aujourd'hui, il en a marre d'en avoir marre. Il a pensé à qui? Il a pensé à moi. D'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il y a des gens qu'on oublie, mais il y a des gens aussi si en fait vous êtes régulier dans vos réseaux sociaux, dans votre contenu, etc., ben, ils vont pas vous oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Enfin, soit on va pas revenir sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup aider. Donc, sachez que du coup, le prospect peut dire non tout de suite ou il va démarrer plus tard, d'accord? Ou il va même démarrer tout de suite. Le truc, c'est que souvent, c'est des problèmes de timing, d'argent et aussi de manque de confiance. Parce que parfois, il y a des personnes qui ne vont pas démarrer de suite, tout simplement par des problèmes d'argent. Mais d'autres, en fait, c'est juste parce que elle ne vous connaît pas, d'accord? Vous avez débarqué dans sa vie comme ça et vous êtes en train de lui dire, oui, j'ai plein de solutions pour toi. La galère, tu peux sortir de là-dedans. Voilà, regarder une vidéo de 10 minutes et ça va changer ta life. Et vous vous attendez à ce que la personne vous dise, ah oui, super intéressant, ben vas-y, envoie-moi ton lien d'inscription. Les amis, il faut rester un petit peu réaliste, vous voyez. Laissez du temps au temps et surtout, soyez compréhensifs par rapport aux gens, d'accord? Déjà, j'aime bien redonner cet exemple, d'accord? Mais nous, ne serait-ce qu'avec Vincent, quand du coup Vincent a rencontré Maxime et qu'il a reçu l'information, il n'était pas en position de démarrer, d'accord? Pendant 8 mois, Maxime a continué à faire le suivi, ne serait-ce que lui souhaiter bon anniversaire, bonne année. Moi, je peux vous dire que je les ai vus, les messages, d'accord? Et 9 fois sur 10, Vincent m'était vu à Maxime. Je vois qu'il sourit. Euh, mais voilà, Max, voilà, il a continué, il a fait son suivi. Et nous, ce qu'on a fait, bon, à l'époque, c'était plus Facebook, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi regardé, en fait, son Facebook. Je m'en souviendrai toujours, avec la photo de Max et tout. Et on regardait, en fait, ce qu'il postait sur Facebook, etc. Un peu comme nous, aujourd'hui, on regarde sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. En fait, on s'est dit, purée, en fait, le gars, il est bien déter et tout.
Et puis, ben, il a souhaité bonne année, etc. Et il nous a dit, ben voilà, début d'année, ben, on fait justement allez, un lancement officiel en Europe. Est-ce que ça te dirait pas de venir? Et on y est allé. Et en fait, pour vous dire, on n'est même pas resté toute la journée. On est vraiment venu que quelques heures et puis on est reparti parce qu'on n'était vraiment pas dans des conditions, c'était gilet jaune et tout ça. Et on est reparti aussi vite parce qu'on était avec la voiture du beau-père de Vincent qu'on devait rendre, vous voyez. Mais on y est allé, on s'est laissé une chance. Et même moi, après avoir reçu toutes ces informations-là, il faut vous dire que moi, j'ai encore démarré 3 mois après Vincent. Or que j'étais à tous les événements que Vincent lançait. Je l'écoutais, je le voyais faire des closings, je voyais tout, mais j'avais toujours un manque de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez en fait compréhensif par rapport aux gens, soyez vraiment patient par rapport à ça. En fait, il faut vraiment que derrière, vous fassiez un suivi après la présentation. D'accord? Alors, comme il est écrit ici, on a tendance à avoir la flemme, on a manque de rigueur, on n'a pas envie de relancer les gens, etc. Mais on a plein d'outils. Je vais en venir aussi là-dessus. Et ça aussi, je trouve que c'est super intéressant. C'est pour ça que je l'ai noté. Dites-vous qu'en moyenne, une personne doit voir quelque chose 7 fois avant de l'acheter. On ne voit pas les slides. On ne voit pas les slides? Si, c'était bon. Ah, si, on voit. OK. Bah, si, tout le monde me dit qu'on voit dans le chat. Si, moi, c'est good, on voit. OK. Ben, normalement, moi, il est mis, vous êtes en train de partager l'écran et on voit l'écran. Donc, je vais continuer. OK, d'accord. Donc, ça me rassure. Donc, dites-vous qu'en moyenne, ça, je l'ai même dit à la convention de Rotterdam. Ça, c'est une stat que j'avais vue. Dites-vous que même si aujourd'hui, d'accord, on se met dans un autre contexte que le marketing de réseau. Dites-vous que si aujourd'hui, vous allez, je ne sais pas moi, sur le site Amazon, d'accord, que vous voyez un article, OK, et que vous voulez l'acheter, mais à ce moment-là, vous êtes, je ne sais pas moi, vous n'êtes pas chez vous tranquille et tout ça, vous êtes, je ne sais pas, en chemin ou quoi, et que vous rentrez chez vous, il va vous falloir au moins 7 fois ensuite pour pouvoir acheter cet article. Parfois, on veut des choses et puis finalement, on finit par jamais les acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, bah, dites-vous que nous, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est pour ça que les publicités, c'est très répétitif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, genre, je peux avoir envie juste de Nutella parce qu'en fait, je vois plusieurs fois la pub et je me dis, purée, ça me donne bien envie, ça, j'ai bien envie d'en acheter, juste parce que je vois la tartine de Nutella sur une publicité et tout. Donc, dites-vous que c'est la même chose. Si vous n'êtes pas constant avec vos stories, si vous n'êtes pas constant avec vos réseaux sociaux, que vous n'apparaissez plus du tout dans la vie de cette personne, mais qu'en plus de ça, vous ne lui souhaitez pas bon anniversaire, vous ne lui souhaitez pas bonne année, vous ne le félicitez pas lorsque, je ne sais pas moi, il met qu'il a acheté sa maison, qu'il a eu un enfant, qu'il s'est marié ou quoi ou qu'est-ce, ben les amis, cette personne-là, vous l'avez complètement perdu, d'accord? Dites-vous que si vous ne faites pas de suivi derrière, tout ce que vous avez fait avant, c'est-à-dire l'invitation, la présentation, toutes ces choses-là, ça n'a servi strictement à rien. OK? Donc, c'est très important que vous fassiez le suivi. Les gens ne démarrent pas tout de suite en général. Il faut que vous soyez vraiment patient et que vous ne baissiez jamais les bras. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans la course et rester dans la société. Parce qu'en fait, ben, voilà, le jour où la personne se décide, ben, il faut que vous soyez toujours là, d'accord? Sinon, elle va se diriger vers quelqu'un d'autre. Et avec un bon suivi, votre prospect, ben, il peut démarrer, que ce soit 24 heures plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard, 6 mois plus tard, des années plus tard. OK? Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens, c'est pas les convaincre, c'est faire en sorte, en fait, de les aider quand ils en ont besoin et quand eux, ils l'ont décidé. D'accord? C'est pour ça que inviter, présenter, ce sont des choses qui sont primordiales parce qu'on a passé l'information. Mais après, derrière, c'est à nous aussi de faire le taf sur nos réseaux, parce qu'aujourd'hui, faire du marketing de réseau sans réseaux sociaux, je vous le dis honnêtement, c'est très compliqué parce que bah, voilà, c'est notre secteur d'activité. Le marketing, ça se fait également sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe quel business, même un garage, même
enfin, voilà, les restaurants, tout ce que vous voulez, sans réseaux sociaux, c'est très compliqué, d'accord? Même enfin, n'importe quel business, en fait, aujourd'hui, sans réseau, mais encore plus dans notre secteur d'activité, d'accord? Donc, si vous ne vous mettez pas à être très constant là-dessus, ben, en fait, vous allez perdre des gens et en fait, tout ce que vous avez fait avant n'a servi à rien. Donc, pour avoir un bon suivi réussi, moi, ce que je vous recommanderais, ben, c'est cet outil que moi, j'utilise énormément. Du coup, c'est le canal LDS Témoignages. Dites-vous que dans ce canal, il y a énormément de témoignages. Ils sont très divers. Il y a des personnes de tout âge, toute profession, tout horizon. Il y a les différents services, d'accord? Et ça, en fait, ça peut aussi mettre les personnes en confiance parce qu'elles vont peut-être plus s'identifier à une personne du canal plutôt que de vous-même, d'accord? Moi, ce que j'encouragerais aussi, c'est que lorsque vous mettez des résultats, des choses comme ça dans vos stories, taguez vos uplines, taguez vos copains, d'accord? Parce qu'en fait, si on se repartage tous et qu'on a tous, en fait, plein de témoignages de plein de personnes dans nos stories, moi, ce que j'ai fait, d'accord? Bon, là, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais vous savez bien, j'aime bien donner des tips. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que dans ma story à la une sur Instagram, j'ai une story à la une, leurs avis. En fait, ce que je fais, c'est que, voilà, admettons, je vois là Thomas parce que je l'ai sous le nez et qu'il le fait souvent. Il met des résultats sur ça, il met des résultats sur le marketing de réseau. Ça m'arrive, je lui envoie un message, je lui dis, tu sais me taguer, bro, et tout. Il me tag, ben, je vais le rajouter dans leurs avis. À votre avis, si une personne est vraiment curieuse de ce que vous faites, d'accord, et qu'elle atterrit sur votre réseau social et qu'en fait, elle voit leurs avis sur la story à la une et qu'elle a vraiment envie de voir en fait comment ça se passe avec vous, ben, franchement, je vous le dis honnêtement, hein, ils vont regarder, ils vont voir plein de têtes différentes, qu'elles soient dans vos équipes ou non, d'accord? Si même vous voyez une personne quelconque de chez iGenius qui poste quelque chose, demandez-lui en fait si vous n'avez pas assez de témoignages, d'accord? Est-ce que tu sais me taguer tout simplement parce que maintenant on sait mentionner par après. Donc ça c'est franchement c'est archi cool et en fait vous avez comme un petit voilà comme un petit LDS témoignage mais sur votre propre Instagram. Moi ce que je fais aussi c'est que forcément une fois que vous allez avoir vos propres clients, voilà vos propres personnes en fait avec qui vous travaillez etc. Ben parfois ben bien sûr, moi, ça m'arrive. J'ai des clients qui me disent, oh, trop contente de service, franchement, à peine 4 mois que je suis là et quand je vois déjà ces résultats, c'est trop cool et tout. Je fais un screen, je demande bien sûr au client si ça ne dérange pas que je le tag ou pas, sinon ben, je ne le mentionne pas ou quoi. Je le mets dans ma story et je le mets dans ma story, par exemple. Et je peux le rajouter dans leurs avis. OK? Donc ça, c'est archi cool. Mais sinon, une fois que vous donnez l'information justement de présentation et tout, ben, ce qui est top, c'est de justement partager ce canal. Vous verrez que du coup, ben, voilà, il y a plein de témoignages. On essaye toujours de rajouter. D'ailleurs, si vous avez aussi un témoignage, n'hésitez pas à me l'envoyer à moi ou à Eva Bousqueta, mais vous pouvez me l'envoyer à moi directement. Et du coup, on fera en sorte de mettre le petit témoignage dans le canal. Et c'est toujours archi cool en fait, parce que les clients, ben, il y a beaucoup de clients qui ne font pas de marketing de réseau, parce que comme vous le savez, 94% des gens qui sont dans cette société sont clients, mais ils ont un petit peu leur petit moment de gloire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sortent aussi un peu de leur zone de confort. Et parfois, ben, ils peuvent aussi vous faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez lui dire, écoute, franchement, je sais que ça se passe super bien pour toi et tout. S'il te plaît, fais-moi juste une petite vidéo de 1 minute où tu témoignes de comment ça se passe pour toi et tout. Ça me ferait super plaisir. Et ça aiderait d'autres personnes, en fait, à rejoindre la société parce que, voilà, tu es tel type de profil et tu peux inspirer d'autres personnes et les aider. Donc, ce serait archi cool. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi écrire, demander de faire écrire un petit texte et nous, on peut le rajouter dans le canal. OK? Donc, n'hésitez pas à faire ça aussi parce que si on le fait tous chacun à notre niveau, ben dites-vous qu'on aura plein de témoignages et que ça va aider plein de monde. OK? Donc, deal, on fait ça ensemble. Est-ce que c'est good pour vous? Et n'oubliez pas que les gens recherchent justement de la preuve sociale et ce canal est fait pour ça. On fait le taf pour vous, entre guillemets, voilà, de le mettre et de ça. Donc, profitez-en. OK? Donc, j'espère en tous les cas que ça vous a bien aidé, les amis. Mais en tous les cas, le suivi, dites-vous que moi, enfin là, j'ai plus de slides, mais je le fais vraiment naturellement. Parfois, en fait, ça peut être tout bêtement, juste en regardant les stories des gens. En fait, parfois, je prends juste un moment à faire juste toutes les stories, vous voyez, que j'ai tout au-dessus. Je fais toutes les bulles
Et voilà, parfois, je vois une personne qui a un nouveau travail, je sais pas moi, une fille qui a une nouvelle coiffure, une fille qui est dans mes suivis, je lui dire, ah, ça c'est super joli, ça te va super bien. Vous n'êtes pas obligé non plus que de faire que de la société, voyez? Euh, les témoignages du canal, on peut les utiliser sur nos réseaux sociaux vis-à-vis des clients. Bah, à partir du moment où le client est OK pour se mettre dans le canal, je pense qu'il sait, vu le nombre de personnes qui sont abonnées, qu'il y a beaucoup de gens qui vont les voir. Donc, oui, tu peux le faire. Il y a pas de problème. Donc, il y a une personne qui m'a juste demandé s'il pouvait utiliser ça dans les stories. Oui, tu peux le faire. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre le témoignage dans votre story et de mettre le lien du canal. Pour plus de témoignages, cliquez sur ce lien. Voyez. Et vous avez plein de gens qui peut-être osent pas venir vers vous, regardent ce que vous faites. Et en fait, voilà, il suffit de une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui se dit, je vais quand même aller voir si ça fonctionne vraiment son truc. Vous voyez. Il va voir et puis finalement, il va peut-être venir vous demander des efforts. Et ça se trouve, il n'a jamais reçu la présentation. J'ai une question. Est-ce que tu suis tous les prospects du coup sur Instagram? Alors, moi, à partir du moment où j'ai vraiment un échange avec cette personne, genre en présentation, etc., et que j'ai vraiment échangé avec elle, oui. Dans le sens où, voilà, en général, ils vont me follow, donc je vais quand même les follow aussi. Tu vois. Je vais pas non plus faire la meuf. Je trouve que c'est légitime. Et justement, ça me permet de continuer à avoir un suivi, de continuer à pouvoir regarder ses stories et tout. Parce que si je le suis pas, ben, ça va être compliqué derrière que je retombe sur cette personne. Il faudrait que je retape son nom et c'est pas possible, en fait. Moi, ce que je fais aussi, c'est que, par exemple, dans mes suivis, je vais aller dans Notes, vous voyez, parce que dans Notes, c'est beaucoup plus facile que d'avoir un papier, d'accord? Je vais aller dans Notes et parfois, ben, je vais, par exemple, allez, je vais noter, par exemple, toutes les personnes que j'ai invitées à des événements. Par exemple, sur Paris, je vais mettre toutes les personnes qui sont censées venir, Bruxelles, Liège, enfin voilà, Luxembourg, je vais mettre toutes les personnes et tout. Et je vais aussi avoir un autre dossier. Ça, donc, ça, c'est pour les régions. Et du coup, quand j'ai des personnes de ces régions-là à qui je parle, je les rajoute en fait dans cette liste de suivi et je mets donc Paris, cette personne reçut la présentation et tu vois, genre je vais mettre en intitulé ne pas oublier d'inviter au prochain événement Paris et je vais mettre toutes les personnes en dessous, tu vois. Voilà, je vais faire genre des trucs comme ça. Ou du coup, bah, après les événements, je vais cocher toutes les personnes qui sont venues, je vais cocher les personnes qui se sont inscrites, enfin, du coup, je vais les supprimer de la liste. Enfin, tu vois, des choses comme ça en fait. Donc, je me fais ma petite organisation à moi. Maintenant, à vous de voir, mais les régions, franchement, pour moi, c'est vraiment une facilité à partir du moment où tu invites sur des événements. Euh, mais du coup, oui, sur les réseaux, bien sûr, les gens, enfin, à partir du moment où tu as vraiment eu un échange avec elle, genre là, par exemple, j'ai une fille que tout simplement, j'aime trop ses vibes, tu vois, genre, elle est trop mimi, elle est de Paris, j'adore son style, elle a une super bonne énergie, elle a une super belle communauté et tout. Rien que parler avec elle, en fait, c'est juste un plaisir, tu vois. C'est une personne, voilà, franchement, elle est genre archi cool. Je lui ai jamais parlé de l'activité. Genre, de base, je lui ai vraiment envoyé un message en mode purée, trop cool ton Insta, j'adore tes vibes, c'était trop solaire et tout. Moi, j'aime trop les gens comme ça et de ça. On a parlé, donc elle est un peu dans le make-up, elle aime bien faire de la création de contenu et tout. Donc, elle m'a demandé un petit peu ce que je faisais. Donc, je lui ai dit que je faisais du marketing, que j'étais dans les investissements et tout. Et l'autre jour, on était à la plage avec Vite. Elle m'a envoyé un message en me disant coucou ma belle, ce serait quand même cool un jour quand tu viens à Paris qu'on en discute et que tu m'expliques ce que tu fais parce que ça a l'air super intéressant. Et c'était du coup sur la vidéo où il y avait le témoignage sur la présentation publique, tu vois, le montage avec du coup la personne qui témoignait. Donc en fait, la fille, ça fait, je sais pas, 6 mois, 8 mois que je lui parle. Je lui ai jamais vraiment parlé de l'activité. Mais là, tu vois, je l'aurais pas, tu vois, j'aurais eu le feeling avec elle, je l'aurais pas suivi, j'aurais pas continué à suivre ses réseaux. En fait, soyez juste naturel. Il y a des gens qu'on a juste envie de simplement suivre. Et derrière, en fait, si vous vous appréciez mutuellement, je pense qu'à un moment donné, c'est un petit peu aussi à vous, d'accord? Donc, bon, moi, je mets beaucoup de contenu, mais parfois, moi, ça m'arrive de penser à cette personne et de lui dire, purée, ma biche, c'est quoi? Je viens sur Paris, je t'ai jamais parlé de ce que je faisais. Franchement, ce serait grave cool que tu viennes et ça nous permettrait de nous voir et vas-y, on va boire un petit café ensemble et tout. Et voilà, je vais faire le suivi genre comme ça.
Tu vois? Donc, genre, ça va être, je vais pas que parler de l'activité, je vais même parler avec ces personnes-là normalement, en fait, genre des choses normales de la vie. OK? Donc, si vous avez des questions sur le suivi, balancez maintenant, comme ça. Je laisse du coup la dernière demi-heure à Vince, mais du coup, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez. Sinon, bah, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez besoin de me demander en privé, n'hésitez pas à venir me trouver aussi sur Insta. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est juste d'être vous-même, d'accord? De pas que penser recrutement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le suivi, en fait, apprécier juste même les gens, tout simplement, qui ils sont. Et moi, en fait, ça me donne encore plus envie de travailler avec ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas être... voilà, je vois pas des PV au-dessus des têtes des gens, vous voyez? Je les apprécie vraiment pour qui ils sont et j'ai juste envie simplement de les aider. Une fois à partir du moment où j'échange avec eux, je sais que c'est quelque chose qui va pouvoir les aider. Donc, je continue en fait tout simplement de les suivre parce que je sais qu'un jour, ce sera quelque chose qui pourront vraiment les aider à avancer. Vous voyez? Donc, voilà, moi j'ai envie de vous dire, aimez les gens, tout simplement, et choisissez des gens qui vous ressemblent, des gens que vous avez réellement envie d'aider. Et ces personnes-là, en fait, c'est que le début de l'aventure, le suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, une fois qu'ils sont inscrits, ben, vous allez continuer ce feeling. Donc, c'est ça qui est important aussi. OK? Du coup, j'ai plus besoin de le présenter. Si vous êtes sur la cinquième formation, vous savez qui c'est. Donc, du coup, je vais laisser la main à Vincent Nochet. Je pense que c'est vraiment la meilleure personne pour pouvoir vous parler de la suite. Vous le savez, Vince, il a toutes les skills. Il n'a pas besoin de slides comme moi. Donc, du coup, je te laisse la main, Vincent, pour la suite. Ok, bah écoute, déjà merci pour cette première partie. Vraiment un maximum de flamme, s'il vous plaît, pour NJ, parce qu'effectivement, le suivi, si je peux me permettre, c'est une partie du business qui est pas, enfin, ouais, qui est certainement même la plus importante et souvent la plus négligée. Parce que souvent, on a tendance à passer à l'action phase 1, phase 1, phase 1, phase 1, phase 1. Mais si vous négligez le suivi, vous allez très rapidement vous fatiguer et vous allez vous dire, mais en fait, je parle à beaucoup de monde pour pas grand monde, pour pas démarrer grand monde. Mais voilà, si vous travaillez et vous êtes bien organisé sur votre suivi, vous allez du coup augmenter votre ratio du coup de démarrage et voilà, l'effet bien sûr cumulé sera beaucoup plus important. Ok. Alors maintenant, je veux prendre un tout petit temps pour vous parler du démarrage. Parce que c'est vrai que je pense que la plupart des gens pensent qu'un démarrage, c'est juste inscrire, envoyer le lien LDS et dire à la personne de se former, par exemple. Est-ce que certains se retrouvent là-dedans, dans le type de démarrage. Et je sais que ça va être, ça va être un sujet qui va parfois être un peu sensible, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, attends, moi j'ai des croyances, ils veulent pas faire du business, donc oui, moi je fais que ça, je les connecte, et forme-toi, 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 et effectivement, tu me dis quand c'est fini, et c'est tout. OK? Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est bien pour une personne sur laquelle vous êtes certain que elle ne veut être que client. Donc en gros, c'est une personne qui a un certain portefeuille. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas une personne qui a 50, 200 euros, 300 euros à investir. Parce que vous le savez très bien, hein, je pense qu'on va pas en parler, mais vous savez très bien qu'une personne qui arrive avec 300 balles et qui va penser à être rentable, à financer la bourse sur quelques semaines, etc. On sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Et je pense que c'est aussi notre rôle, dès le départ, de sensibiliser en fait au marketing et au business. Et ça, je pense que c'est même pas un problème. Moi, je l'ai vu hein, sur les 6 dernières années, sur les 6 ans en fait que je suis dans le business. Il y a eu tous les extrêmes en fait dans cette compagnie, dans cette équipe. Il y a eu l'extrême on fait que du recrutement, on fait que du marketing de réseau et let's go, et let's go, et let's go, on recrute la terre entière. Et puis il y a eu un autre style où là c'était que client. Forme-toi,
forme-toi, investis, forme-toi, etc. Et dès qu'on voulait parler un peu de marketing du réseau, on n'osait pas, on disait vraiment timidement, oui, attends, il y a une possibilité, mais t'es pas du tout, du tout, du tout obligé de faire du marketing de réseau, ne t'inquiète pas, forme-toi, 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 forme-toi. Vous devez comprendre qu'avec le temps et l'expérience, et vous pouvez faire le bilan, hein, c'est qui a démarré dans vos équipes avec 200 euros et qui est là encore maintenant, sans faire de marketing de réseau, juste en investissant et est extrêmement rentable après 2, 3 ou 4 ans. Pas grand monde. Et c'est logique. Et c'est logique. On n'est pas des vendeurs de promesses et des pourcentages à je ne sais pas quoi. Donc, il faut trouver déjà comment vous allez l'idée justement votre démarrage. Et ça va être déjà dans les premières questions. Effectivement, il y a des gens, je vais partager. Non, avant de partager mon écran, ouais, non, je vais partager mon écran et puis je vais vous montrer. On va aller un peu sur la plateforme aussi également. Tac, 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 tac. Euh, ok, je partage mon écran maintenant. Zoom. Un, 2, 3. C'est parti. Maintenant, let's go. Ok, parfait. Donc là, je pense que vous voyez bien du coup l'écran. Donc, la personne va démarrer. Effectivement, la première chose à savoir, c'est OK, il est 100% client. OK. Donc, il a bien sûr de l'invest à placer. Il est il est OK avec ça, avec le plan. Il ne veut pas, en tout cas là aujourd'hui, recommander. Sachez que la plupart des gens qui ne veulent pas faire du MLM, marketing des réseaux, c'est parce qu'ils ont eu souvent une mauvaise expérience et ils pensent à une façon de fonctionner qui est fausse ou qui est certainement très old school, etc. Et c'est là où parfois on doit avoir un discours un peu plus rassurant et surtout parfois arrondir un peu les angles. Un client, comment je lui parlerais pour qu'il fasse du MLM? Ben, je lui parlerais plutôt de recommandations, tu vas utiliser les services, tu vas être content, donc tu vas vouloir en parler, où les gens vont te demander aussi des informations. Je ne vais pas arriver brut en mode oui, on va faire du marketing de réseau et on va recruter toute ta famille. Vous voyez? Donc ça, c'est parfois, ce n'est qu'une question de mots que vous allez juste employer et la personne va faire du marketing de réseau sans qu'elle le sache vraiment parce que ça va lui sembler beaucoup plus naturellement. Après, il y a les profils qui sont, pour moi, les profils qu'on doit avoir. C'est ceux qui veulent être, bien sûr, clients et qui veulent aussi être distributeurs. Ça, c'est vraiment déjà les premières questions que vous devez vous poser au démarrage de la personne. Pour savoir déjà comment vous allez l'orienter, sur quel groupe, dans quelle énergie, sur quel type de suivi, etc. OK? Donc, est-ce que déjà il y a une question par rapport à ça? Mais je tiens vraiment, encore une fois, à vous vraiment vous sensibiliser que ce type de profil, il est inévitable et c'est vraiment quelque chose qu'on doit aller beaucoup plus chercher. Et je vais même vous dire hein, une vérité par rapport même au business, hein. Vous savez, Adyenus, c'est une compagnie qui fait du chiffre d'affaires. D'accord? Si on veut encore plus garantir la qualité des services pour nos clients, la compagnie doit faire du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires va sur l'acquisition de nouveaux clients. C'est-à-dire que vous pouvez créer un réseau super sympa hein, de 100 personnes, 100 clients, super fidèles, etc. Ça fera ni grandir leur service, ni les faire évoluer, et ni faire évoluer votre business. Comprenez? Parce que le chiffre d'affaires, il sera pareil. C'est des gens qui juste se renouvellent. Et voilà. Et la compagnie gagne et il faut être clair avec ça, bien sûr, elle fait plus de profit sur une personne qui démarre qu'une personne qui, bien sûr, reste fidèle. Elle reste fidèle, bien sûr, crée comment dire, le résiduel de la compagnie, la longévité, mais ce qui va permettre, en fait, d'exploser et d'aller chercher des nouveaux services, etc., ça sera le distributeur. OK? Donc, je vais beaucoup parler un peu plus
accès distributeur, parce que c'est sur ça que je pense que suivi client, vous êtes très bon, vous connectez les gens, voilà, vous leur montrez l'académie, c'est pas du tout un problème avec ça. Donc, déjà, première chose, le démarrage, vous devez veiller que votre dossier de démarrage, on va l'appeler comme ça, doit être fait le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, comme pour les raisons que j'ai expliquées sur la première vidéo, on parlait des objections, c'est que au plus tard le dossier de démarrage sera, au plus l'énergie de votre nouveau sera basse. Parce qu'il aura le temps de parler peut-être à d'autres personnes. Il n'aura pas les bonnes façons d'expliquer et de répondre. Et donc, vous allez le retrouver, vous allez le démarrer extrêmement motivé, vous allez le démarrer, son dossier de démarrage, extrêmement démotivé. Et ça, c'est super important du coup à respecter, de vous engager à essayer de faire le dossier de démarrage dans les 24 heures. OK? Super, super important, sauf exception, bien entendu. Et comprenez que ce soit le plus rapide. Premier réflexe que vous allez avoir, bien sûr, c'est un, mais le canal du coup, le Canal Academy, OK? Vous savez que le Canal Academy il va de toute façon faire le travail pour vous et surtout, il va demander de s'inscrire sur LDS. OK? Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font les dossiers de démarrage, OK, création des comptes, puis Prime, etc. Moi, c'est pas, encore une fois, hein, ça reste mon opinion. Moi, c'est pas mon avis. C'est-à-dire que moi, je suis pour laisser justement un peu l'autonomie à la personne de créer son compte. Comment je le justifie? C'est très simple, hein. Je dis, écoute, tu vas devoir créer ton compte de trading aussi via le broker qui sera bien mis. Clique bien sur le lien que tu as dans le DDI, dans le dossier de démarrage interactif. Tu verras, il y a une vidéo, une explication, c'est extrêmement clair. Clique bien sur le lien et crée ton compte. Je ne vais pas le faire avec toi parce que tu vas devoir intégrer des informations qui sont personnelles, comme ta carte d'identité, comme une preuve d'adresse, etc. On ne va pas s'embêter à ça. Mais moi, personnellement, je laisse faire la personne. OK? Je laisse faire la personne et je viens en son aide en deuxième recours. OK, il y a un problème. Boum, on est sur un Zoom, on règle le problème. Mais je ne vais pas commencer à tout faire. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Quand vous n'avez pas beaucoup de démarrage, vous pouvez le faire. Vous allez voir que à moyen terme, ce n'est pas quelque chose qui va du coup vous aider. Il faut responsabiliser les gens. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que de toute façon, si tu n'es pas capable de mettre ton nom, ton prénom dans les petites cases, imaginez le défi plus tard. Imaginez le défi quand vous allez devoir les mettre sur les crypto-monnaies, créer les exchanges, etc. Donc en fait, pour moi, c'est déjà un signe de voilà, ça va être très compliqué pour la suite, ça va être très difficile et autant le savoir directement, d'accord? On n'est pas là pour assister tout le monde, on n'est pas là non plus pour donner toute son énergie. Vous devez aussi tempérer ça. Après, bien sûr, je fais du cas par cas. Si je démarre une personne qui est plus âgée ou dans certaines conditions, et j'ai été clair avec elle en lui disant au démarrage, je vais t'aider, on fera tout ensemble, etc. si tu veux, parce que je sais que tu as difficile avec ton ordinateur, par exemple, mais je l'assume. D'accord? Bien entendu. Donc, voilà, je démarre une personne de 70 ans, je sais qu'elle est moins à l'aise avec son téléphone. Effectivement, j'aurais peut-être tendance à le faire. OK? Donc, ça à vous à sonder un peu le type de personne. Donc, inscription, du coup, sur le LDS. Et bien sûr, hop, je vais mettre ici Pu Prime, c'est-à-dire que les comptes, voilà, les comptes doivent être OK à 100%. Et là, je vais faire un call où je vais montrer le système. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre ici montrer le système. C'est-à-dire que je vais parcourir l'académie. Et là, on va aller un peu sur l'académie. Et voilà, vous montrer un peu comment je la montrerai. Je ne prends pas des heures, hein. Le but, c'est pas de. C'est un peu faire ce que vous avez certainement fait pendant la présentation, si vous avez montré les différents modules. Et là, c'est intéressant, si vous avez posé les bonnes questions, de savoir vers où la personne va aller dès le départ. Si elle est là pour se former sur le Forex, ben vous allez dire, OK,
Regarde, tu vas voir l'académie ici. Là, tu as différents modules. Je te recommande de faire le bienvenu. Éducation financière, fais-le en parallèle. Parce que ça aussi, j'ai vu des gens qui vont d'abord faire tout, financial fitness, et puis seulement passer à l'action sur les services. C'est trop long. C'est trop long. Le module est très long. Et surtout, vous allez endormir la personne. Et c'est pas du tout le but. Donc, là, allez directement là où vous devez aller. Le premier service ou le premier marché sur lequel, bien sûr, on veut le mettre sur tous les services, sur tous les marchés. Mais voilà, crypto, OK, démarre par le module crypto et fais au moins ici le premier module débutant. OK? Il faut vraiment que tu fasses le premier module débutant pour que la personne, quand on va passer niveau marketing du réseau, elle soit pas bête de ne pas savoir en gros qu'est-ce que c'est vraiment le Bitcoin ou qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie ou la blockchain de façon générale. Et c'est seulement après que je vais la pousser après quelques suivis, etc., d'aller plus loin sur les modules. Mais avec l'expérience, je vais essayer de lui alléger au maximum ses devoirs, on va dire, de devoir regarder justement ces vidéos, parce qu'encore une fois, oui, il faut éduquer les gens, mais donner trop de matière, ça peut les perdre, et quand les gens se perdent, ils se sentent plus bien, ils perdent contrôle, et malheureusement, ils ont peut-être envie après d'arrêter, ça leur semble beaucoup trop compliqué. Vous avez certainement eu des gens qui vous ont dit après quelques jours, oh, ouais, ouf, c'est vraiment, vraiment trop compliqué, parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Dites-leur que c'est pour ça qu'il y a une mensualité, c'est pour absorber une matière sur du moyen et du long terme. On a le temps, tranquille, tranquille. Le marché de la crypto ne va pas disparaître demain, tranquille. Tu feras tes expériences plus tard. Bien sûr, je lui remontre le module comment se connecter. Donc moi, je préfère montrer une fois bien et limite dire à la personne, prends des notes, comme ça tu sais là où tu dois aller quand il y a un call, etc., que de devoir l'expliquer par message 36 fois. Moi, c'est un peu ma politique. Je préfère te prendre en call quelques minutes, te montrer une bonne fois, que d'échanger des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour t'expliquer, tu cliques à gauche, tu cliques à droite, etc. Donc moi, je préfère le faire en tout cas directement maintenant. Je lui montre comment sont les lives, comment sont bien sûr, les rediffusions. OK? Donc, vous faites une petite visite très rapide de l'académie. Maintenant, parlons un peu de comment je démarrais une personne qui a envie de développer. Et encore une fois, je vous le promets, les amis, soit ces personnes-là vivent dans un autre monde, elles ne sont pas en 2024, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que la plupart des gens ont besoin de faire de l'argent. Il faut être clair, hein, ceux qui veulent investir, 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 demandez-leur souvent combien ils vont investir. Non, non. Ce qu'ils veulent, c'est penser que avec l'investissement, ils vont générer beaucoup d'argent. Et c'est à nous à dire, l'investissement, c'est de l'investissement. L'investissement, c'est pour faire grandir un capital, le faire évoluer, te former, etc. Et avoir une base financière pour les prochaines années. L'investissement, dès le départ, n'est pas fait pour créer ton revenu. OK? Sauf si tu viens avec 100 000 euros. OK, vas-y, on va chercher 1 ou 2% par mois. On peut se faire un petit revenu. Mais, encore une fois, c'est pas la majorité. Donc, qu'est-ce que je vais d'abord lui demander? Donc, j'ai montré un peu le système. Là, je vais lui faire un plan extrêmement rapide, mais je vais lui parler des deux choses principales qu'il doit retenir s'il veut faire du marketing. Un, l'autofinancement. Deux, pro statut. Voilà. Je vais dire, avec cet argent-là, on va le prendre et on va l'investir. Et c'est là où ça va être puissant parce que on va pas aller chercher dans tes économies, on va faire l'argent pour pouvoir du coup investir. C'est tout. C'est tout. Alors bien sûr, vous êtes sur quelqu'un qui veut développer une carrière, etc. Après, prenez un temps, expliquez le plan de rémunération. Mais au début, soyez. Les gens, quand ils démarrent, rappelez-vous le premier jour où vous avez commencé votre job. OK? Vous n'étiez pas prêt à avoir toutes les tâches et tout ce qu'il y avait à faire dès le départ. On vous a guidé.
Et au début, vous êtes un peu, vous assistez un peu le personnel, hein, ok? Il y a quelqu'un qui te suit, tu le suis un peu, tu l'aides, etc. Et puis, quand tu t'imprègnes un peu de l'énergie et des tâches, tu commences à les faire toi-même, d'accord? Mais si on te disait, OK, tu arrives ton premier jour, bon, tu dois travailler comme celui qui travaille depuis 10 ans, qui connaît la boîte, tous les moindres coins de la société, etc., mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu et ça fonctionne jamais. En tout cas, rarement comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Je ne parle pas des réseaux sociaux. D'accord? Réseaux sociaux, je pense que vous avez eu assez d'informations. Vous savez ce qu'il faut faire comme premier réflexe. Vous checkez un peu, vous pouvez prendre un temps avec lui pour checker un peu ses réseaux sociaux, voir un peu qu'est-ce qu'il y a à modifier. Vous le dites, qu'est-ce qu'il faut aller voir comme module, comme vidéo, etc., pour les bios, etc. Je vais pas, le but, c'est pas de vous parler, de vous parler de ça. Mais ce que je vais lui demander, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense en fait de cette liste, je vais lui demander de faire une liste de contacts pour la simple raison que oui, c'est la liste marché chaud la plus dure. Et ça, revenez sur la vidéo numéro 2 où je parle. C'était quoi encore la vidéo numéro 2? Soit je parle aussi de la liste de contacts, etc., des différents marchés, l'invitation. On sait très bien que c'est un marché qui est très compliqué, etc. Mais on lui explique que c'est là où il va faire ses premières âmes, c'est là où il va faire ses premières expériences, etc. Mais surtout, j'essaye d'avoir très rapidement avec lui son top. Je vais mettre 5. Imaginons que c'est des profils, on va dire, pas super influents. Top 5. Top 5, c'est quoi? Top 5, c'est les personnes, il n'y a pas besoin de faire du blabla. Top 5, c'est les personnes où on va pouvoir faire une invitation avec lui en disant, écoute, on va mettre des rendez-vous ou alors ces personnes-là, on va leur envoyer la vidéo et on va les avoir en call parce que c'est des personnes qui te sont extrêmement proches. Ton meilleur ami, une personne influente autour de toi, peu importe. On va chercher ses meilleurs profils, en tout cas les profils avec qui il sait qu'il ne va pas devoir spécialement vendre ou être confortable. Ils vont vouloir rendre service. Ils vont dire, OK, vas-y, explique-moi ton truc. Qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, encore une fois, on s'en fout. Mais on va aller axer sur ce top 5. Et bien sûr, après, en parallèle, inviter, lui montrer comment inviter. Si vous le démarrez le lundi et que mercredi, il y a une présentation, ben, axée sur la présentation, ça tombe bien, on est lundi. Mais mercredi, il y a une présentation publique à 20 heures. Bien, on va se challenger. Et ça, comme ça, vous voyez, c'est déjà des mots que vous pouvez utiliser pour rendre un peu le truc un peu moins formel et dire, on va se challenger. On va se dire que mercredi, on essaye d'inviter tes deux, trois meilleurs potes à écouter la présentation ou au pire, à recevoir la vidéo. Et vous faites des petits challenges avec cette personne-là pour lui faire apprécier. Je vais mettre ici challenge. euh, pour lui faire un peu apprécier son démarrage. Il faut que ça a l'air fun, il faut que ça a l'air tranquille. On va passer beaucoup de temps ensemble. Tu verras les premiers jours, les premières semaines, etc. On va s'appeler souvent. Je vais être là, je vais te rectifier. Quand tu vas envoyer une invitation, tu vas me l'envoyer en capture d'écran aussi. Je vais pouvoir te corriger. Ça aussi, c'est votre travail aussi. C'est votre travail de pas tout le temps être avec la personne, mais de corriger la personne. Encore une fois, oui, ça demande de l'énergie de faire tout ça, mais au plus vous corrigez rapidement, mais au plus vous vous assurez d'avoir une meilleure duplication et que la personne dure le plus longtemps possible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par rapport à ça? Et mettez si vous avez une question jusqu'à ici. OK. Donc, elle est OK, on se challenge, elle veut bien faire du marketing de réseau, elle est super ouverte. Le top du top du top du top, c'est que c'est une personne qui vit. Oula, hop. Dans la même ville, vous devez, vous devez la voir très rapidement. Encore une fois, je vous dis comment moi et NJ, on a buildé dès le début. Ok, on n'est plus en période Covid, c'est fini tout ça, c'est derrière nous. Moi, qui avait une personne qui démarrait, et NJ pourra témoigner, on avait un lieu
savez, le QG. On avait un hôtel. Moi, j'y allais. Je faisais même mes dossiers de démarrage, parfois en physique, avec ces personnes-là, si je savais qu'elles voulaient faire du marketing de réseau. Parce que en physique, je vais pouvoir les projeter et les surveiller et faire avec eux sur les invitations. OK? Encore une fois, que ce soit via des vidéos, via des présentations, peu importe. Le but, c'est que très rapidement, il montre en fait ce qu'il fait. Et ça, c'est une partie que je suis sûr et certain que vous dites, mais moi, je fais jamais ça. Mettez-moi un peu sur le chat. Et c'est ça en fait notre problème. On veut simplement juste connecter des gens à un système, mais on ne veut pas aller chercher la multiplication la démultiplication plutôt de notre système et de notre réseau. Ce que je peux faire avec lui aussi, à son dossier de démarrage, c'est planifier directement un home event. Pourquoi attendre des mois? Pourquoi attendre des résultats? Pourquoi, encore une fois, c'est une personne qui habite près de chez vous? Le top 5, pourquoi pas le voir, le voir directement au home event? Pourquoi pas? Alors là, c'est encore plus simple. C'est des gens qui sont proches. Eh, viens boire un verre à la maison, tranquille, etc. J'ai une personne à te présenter, ça va être cool, convivial, etc. Et vous présentez le business pour elle. Ça, c'est une idée, mais c'est quelque chose que vous devez faire. Ou alors, vous le faites au QG de votre région si vous avez un endroit ou un espace. Mais ce que je veux dire, c'est vous devez faire le plus rapidement possible passer les gens à l'action. Les gens qui sont en action ne se posent pas la question de savoir si ça va être rentable, si ils vont être bien avec vous. Par contre, si vous les laissez, entre guillemets, s'embêter, et je sais qu'il n'y a pas à s'embêter, il y a assez de calls pour s'occuper, mais les gens ont besoin d'attention au début. Si vous devez le comprendre, c'est que les gens ne sont pas autonomes. L'être humain n'est pas fait pour être autonome dès le départ. N'ayez pas ce fantasme, et je l'ai eu et je l'ai pensé, de me dire, ouais, moi je regarde les gens sur un système, et puis ils vont se former, et puis ils vont voir à l'école, et ils vont se motiver tout seuls, etc. Malheureusement, je vous le jure avec l'expérience, j'ai cru à ça. L'être humain, il a besoin de ce petit call de temps en temps, ce petit audio où on le pousse, cette petite motivation, peu importe le système qu'il va avoir sous les yeux, parce que ça ne représente rien pour lui. C'est des vidéos, il ne peut pas palper les gens, il ne peut pas voir les leaders, il ne peut pas voir les éducateurs. Et, et s'il s'endort, ben vous allez sentir en fait que l'énergie elle va vraiment chuter et vous êtes déjà quasi sûr qu'il ne va pas avoir de renouvellement plus tard. Par contre, si vous planifiez des choses avec lui, vous avez planifié des calls avec ses amis, vous planifiez même un home event avec lui, ou même un événement avec lui, est-ce qu'il aura envie de ne plus payer dans un mois? Ben non, parce que dans sa tête, tout sera déjà planifié. S'il démarre aujourd'hui, vous planifiez déjà des dates peut-être dans le mois d'août, etc., il est occupé. Et s'il est occupé, il n'aura pas envie de vous lâcher. En fait, c'est ça ce mot. C'est les occuper, les mettre bien sûr dans l'énergie. Et j'oublie de vous dire, bien entendu, mais ça, vous le faites aussi quand vous inscrivez la personne, bien les mettre aussi dans les groupes de conversation. Ça aussi, les cibler. OK, tu es plus client, on va se mettre sur le client. Ah, toi, tu es plus distributeur. OK, tu vas aller aussi sur le, réseau- sur le canal un peu plus distributeur, etc. Et ils mettent de l'énergie là-dessus. J'avais une discussion, je ne sais plus quand, avec un ou deux membres. Effectivement, tout est dans le Canal Academy. Mais ces groupes-là, vous devez, ça va, le groupe, par exemple, le développement marketing, va vous aider en fait à propulser aussi votre nouveau, parce qu'il va arriver, il va avoir des bienvenus, il va avoir de l'énergie, etc. Les gens, quand ils se sentent bien à un endroit, ils ont envie de tout exploser avec vous. OK? Qu'est-ce que je ferai aussi en 2024? Je vous dis en 2024 parce qu'encore une fois,
Mon démarrage il y a 6 mois est peut-être différent. Mon démarrage il y a 4 ans, il est certainement différent aussi parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Moi, si je tombe sur une personne qui est un peu introvertie, qui n'a pas spécialement beaucoup de contacts, etc. Enfin, tout ça qui vous dit. Soit. Organiser peut-être. Attention, c'est des choses qu'on ne fait pas assez, que je ne fais pas assez, attention, hein. Mais c'est des choses que je pense de plus en plus. C'est un live Insta avec cette personne. Pour moi, c'est incroyable. Parce qu'un live Insta va vous introduire en fait dans son marché. Les gens de son marché vont vous voir, vous, leader. Ils vont aller voir votre contenu et vont se dire, ah, attends, mon ami, il a l'air de suivre, d'être avec des bonnes personnes, etc. Et il va écouter en fait le témoignage de votre leader, de la personne qui vous a inscrit. Et ça va inspirer des gens. Peut-être que lui, il va pas être inspirant parce que il est encore trop nouveau, il n'a pas encore de crédibilité, mais les gens vont entendre en fait avec qui vous travaillez. Ça, c'est une chose aussi qui, pas, qui remplacerait un home event, mais si la personne vit loin, vous pouvez peut-être organiser des choses comme ça, voire même un live un peu présentation, sans trop présenter, pour après rediriger peut-être vers une vidéo ou une présentation. Mais ce que je veux vous dire, et c'est là où j'ai principalement terminé, c'est mettez surtout les gens en action et surtout dites-leur quoi faire. Ne les laissez pas comme ça. Peu importe encore une fois le système que nous avons, peu importe l'autonomie qu'on se dit avoir ou quoi que ce soit, mettez les gens en action. Et c'est l'énergie que vous allez mettre avec eux dès le démarrage qui va être, qui va mettre le rythme en fait sur les jours suivants, sur les semaines suivantes, etc. Est-ce que il y a des personnes qui ont alors j'ai oublié de vous montrer, je vais retourner sur l'académie. Ceux qui veulent, voilà, je l'ai fait un peu à ma façon, mais limite, vous devrez même faire ça de façon obligatoire. Effectivement, il y a ici, si vous êtes sur, vous connaissez, hein, mais je remonte quand même. Si vous allez ici vous avez un dossier de démarrage que vous pouvez suivre. Pour moi, c'est un bon fil rouge. C'est ça, en fait, l'important, c'est d'avoir votre fil rouge à vous pour pouvoir être dupliqué après. Pour moi, c'est ça le plus important. Vous avez un fil rouge, vous pouvez être dupliqué après, et des espaces aussi pour les listes de noms. C'est des choses qu'on n'utilise pas assez, mais vous pouvez l'utiliser. Vous savez, c'est très bien, hein, ça, même moi, ça à voir, ça me rappelle que ça, c'est des choses qui nous manquent aussi. Les gens ont besoin, encore une fois, d'être mentorés. Donnez-leur aussi des choses à regarder, à voir. Et j'ai partagé l'autre fois une vidéo par rapport au marketing de réseau d'Eric Houry, etc. Ah, mais je sais pas, j'ai peur, je crois que c'est bien une d'âge, j'ai un peu peur, etc. Travailler sa confiance, travailler en fait. C'est ça notre rôle aussi. C'est de développer l'esprit des gens, les aider à penser et surtout à prendre confiance en eux. Et ça, c'est pas un système ou juste des vidéos qui vont les aider. Ça va être votre petite touche à vous, votre petit accompagnement à vous. Chacun sera différent. Mais mettez votre petite énergie supplémentaire. Et moi, ce que je ferai aussi et qu'on ne fait pas assez, c'est faites suivre aussi à votre démarrage, au démarrage de votre nouveau, tous les leaders et la page LDS et Agenius sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important que quand la personne démarre, elle se dise, en fait, il y a pas que lui, il y a Maxime Pierre, il y a Antoine Putano, il y a Angie Vanek, il y a Vincent. Et en fait, la personne va être immergée en plus dans des stories, dans du contenu positif, etc. Ça va l'aider encore plus à se sentir bien. Montrer les chaînes YouTube. Par exemple, ici, je vais prendre de Maxime, qui a toute l'équipe. Donc voilà, donnez-leur en fait des choses à regarder. Vous savez qu'ils ont un manque de confiance pour telle chose. OK, mais trouvez la vidéo qui peut nous aider ou qui vous a aidé et demandez-leur aussi de les regarder. OK? Et alors, il y a ma chaîne aussi, bien entendu, mais on va vous en parler. Est-ce que vous avez juste, pour terminer, des questions?
Il n'y a pas de bête question, les amis. Un truc que vous faites bien, pas bien. Juste comprenez que il est très différent d'inscrire et de démarrer quelqu'un et de lancer quelqu'un. Lancer quelqu'un, c'est on le démarre, on le lance dans le business. On fait du taproting avec lui, on cherche sa liste de contacts, on développe ses réseaux sociaux, on va chercher du volume avec lui, on l'aide à aller chercher sa première position, on l'aide à aller chercher ses premiers 1000 dollars en fait. Ça, c'est lancer quelqu'un. Juste inscrire. Et puis attends, ouais, quand tu as tout vu, quand tu as vu toute l'académie, tu me dis. Non, la personne, elle s'endort. La personne, elle s'endort. Bien sûr, idéalement, il faut se former. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Mettez-moi juste oui ou non, hein, comme ça je sais. Mais si la personne n'arrête pas de décaler les démarrages malgré le suivi. OK. Effectivement, ça va arriver. Une fois, deux fois, après, je lui donne les consignes, je lui donne les consignes par écrit. Voilà. À un moment donné, vous devez aussi vous respecter. C'est-à-dire que vous devez tout donner pour que la personne ait le meilleur démarrage, mais elle doit aussi tout essayer pour respecter aussi votre temps et de réussir son démarrage. Pour moi, c'est déjà des signes. Pour moi, c'est déjà des signes qu'il faut pas trop d'énergie. Coachabilité, faim, envie d'apprendre. Vous avez ces trois critères-là, c'est good. Donnez-vous à cette personne-là. Vous ne les avez pas tout de suite, ça va être compliqué. C'est good pour tout le monde. Avant que je laisse la parole à Angie pour clôturer le call et on a fait 1 heure pile. Good. En tout cas, pour moi, pour ma part, ça a été vraiment un plaisir de faire ces cinq modules avec vous. Et j'ai hâte, en tout cas, de vous retrouver très prochainement. Je vais laisser du coup la parole à Angie pour terminer et valider Yes. cette call. Merci Vincent. Donc du coup, pour clôturer les amis, je tenais aussi à vous dire que du coup, ce dimanche, c'est Vincent qui fera la Sunday Mentorship. Vous allez voir, on a déjà parlé un petit peu des sujets entre nous. En fait, on s'est dit, est-ce que... Mais ouais, je pense que ça vaudra vraiment le coup pour vous de vous connecter. Ce sera un mix d'informations très, très utiles. Donc, franchement, connectez-vous du coup ce dimanche à 21 h pour la Sunday Mentorship. Comme ça, vous le savez, on n'a pas encore l'affiche et tout, mais voilà, on tenait de vraiment bien finir, entre guillemets, le mois. Avec grand plaisir, en tous les cas, pour les 5 modules. C'était un plaisir pour moi aussi. Du coup, donc Vincent vous l'a dit, mais bien sûr, on a des chaînes YouTube. Donc ici, les 5 modules, vous allez pouvoir les retrouver directement sur la chaîne YouTube de Vincent. Je ne les a pas dupliqués sur ma chaîne, mais si vous voulez aussi venir donner de la force sur ma chaîne, vous êtes la bienvenue. Partout, c'est NG Vaney, donc vous n'aurez pas difficile à me trouver. Et aussi, petit détail, les amis. Vu que du coup, vous allez bien suivre nos conseils, bien suivre les conseils de Vincent, ce que vous allez faire, c'est forcément recommander parfois. Moi, c'est ce que je fais quand, par exemple, là, je sais pas, je vous donne un exemple, mais sur Thread, là, j'ai parlé avec pas mal de filles qui m'ont dit qu'ils, justement, en fait, démarraient le marketing de réseau, me demandaient un petit peu quels conseils, voilà, quelle formation est-ce que j'avais pris, etc. Donc, moi, je leur ai dit que, ben, voilà, je m'étais formée via ma société mais du coup, que si vous voulez démarrer dans le MLM, ben, on avait par exemple 5 formations qui étaient sur la chaîne YouTube ben, de ma upline. Donc, du coup, je lui ai envoyé du coup la chaîne YouTube de Vincent. Mais vous savez, ce qui est encore plus puissant, c'est que si vous, justement, partagez certaines de nos vidéos, certains de nos contenus, etc., ben, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens et qu'est-ce que vous faites en général lorsque vous allez sur une chaîne YouTube? Ben, vous regardez le nombre de likes et vous regardez aussi les commentaires. Donc, en fait, n'hésitez pas. Franchement, ça prend 1 seconde. Moi, c'est pareil quand Maxime, en fait, il nous envoie des vidéos, qu'il a une nouvelle vidéo. Moi, j'ai la cloche. À chaque fois que je vois, en fait, qu'il poste quelque chose,
je mets un like, je mets un petit commentaire. Merci pour la vidéo, merci pour le contenu. Pareil sur la chaîne de Vincent, je prends toujours en fait voilà un moment pour le faire. Quand je tombe sur vos propres vidéos à vous, que ce soit sur TikTok, sur Reels, etc., je fais ça aussi. J'essaye de, voilà, de mettre un maximum de commentaires aussi sur vos contenus. En fait, dites-vous que si on le ferait tous pour tous, ben, en fait, on aurait des dizaines, des vingtaines, trentaines, des cinquantaines de commentaires en fait sur nos contenus des réseaux sociaux. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je republie. Vous voyez, par exemple, sur TikTok, je republie, enfin voilà, pas forcément tous vos TikTok, mais quand j'en vois qui est super cool et tout, je commente, je republie. Ça coûte rien, en fait. Ça prend une seconde. Donc, faites-le aussi sur nos vidéos, parce que si vous recommandez nos vidéos à vos prospects et qu'ils voient qu'il y a que quelques likes, qu'il n'y a pas forcément de commentaires positifs sur la vidéo de formation, ben comment, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est logique en fait. Donc, c'est des petites choses que, dites-vous une chose, le karma, ça fonctionne pour tous les amis. Moi, quand je vois certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont jamais de commentaires, qui n'ont jamais en fait de retour positif, je me dis tout simplement qu'ils ne donnent pas de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne mettent pas de like, ils ne mettent pas de commentaires. C'est logique en fait qu'ils en reçoivent jamais. Vous voyez? Moi, c'est tout bête, mais il y a une fille avec qui je parle depuis des mois et des mois. Et je crois qu'elle met des commentaires. Franchement, on n'a même jamais parlé voilà, on n'a jamais parlé vraiment de l'activité non plus. Mais en fait, elle like tous mes posts. Elle met à chaque fois un petit commentaire. Et en fait, automatiquement, en fait, quand je vois un post d'elle, ben, je mets aussi un commentaire parce que je me dis, la fille, elle me donne tout le temps de l'amour, elle me donne tout le temps du courage, vous voyez? Donc, en fait, dites-vous que si vous voulez ça, donnez. Ne soyez pas égoïste, d'accord? Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter. À chaque fois, en fait, qu'on met du contenu, dites-vous que forcément, si vous en donnez, on en donnera aussi, que vous ferez beaucoup plus remarquer. C'est comme ça, en fait, de donner de l'amour, on vous rendra de l'amour. D'accord. Donc voilà, et en tous les cas, bah, que ce soit Vincent ou moi-même, c'était vraiment un plaisir. J'espère que, voilà, que ces 5 formations vous a bien aidé, que voilà, je vous recommande vraiment quand vous avez des nouveaux, pareil, en fait, même dans le suivi ou des personnes qui se disent, ah, ben, je peux pas encore démarrer dans ta société, mais ça m'intéresserait trop de faire du marketing avec toi et tout. Dites-lui, tu sais quoi, prends de l'avance si tu veux. Bah, je peux te donner la chaîne YouTube, donne mes uplines et tu verras, il y a pas mal de formations dessus. Moi, je le fais avec certaines vidéos de Maxime Pierre où, vous voyez, il y a vraiment des sujets en fait super utiles. Bah, je vais les recommander. Je les recommande sur des dossiers de démarrage, etc. aussi. Donc voilà, utilisez tout le contenu qu'on met en place. On ne le fait pas que pour nous, on le fait principalement aussi pour vous et pour vous aider, d'accord? Donc voilà les amis, en tous les cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci en tous les cas pour la force. Vous inquiétez pas, on a fini les 5 étapes, mais on vous réserve d'autres choses, d'accord? Ça ne s'arrêtera pas là. Donc, au plaisir. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir vers nous non plus. C'est toujours un plaisir de vous aider en privé. En tous les cas, gros bisous à tous et ben, félicitations, passez à l'action et foncez. Ciao, ciao.